Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Aujourd'hui donc je vais vous montrer le présentoir pour cartes de Stampin' Up. Alors il se trouve en page 41. Voilà du mini catalogue août-décembre 2020. Présentoir pour cartes. Et donc quand on le reçoit, les deux pans en fait sont l'un sur l'autre. Vous avez ça qui maintient le tout avec dans un plastique. Vous avez la notice de montage, 12 pinces dorées. Ça, ce sont les qui permettent de tourner en fait les présentoirs. D'ailleurs ça s'appelle les pivots d'articulation, comme ça au moins le terme est bien. Et il y a 4 pieds, ils sont ici, qu'on met à la base. Alors moi j'ai trouvé ça intéressant, pas forcément pour faire les marchés, mais parce que j'ai vu sur le site en fait qu'on pouvait mettre autre chose que des cartes, et notamment donc des petits sachets pour faire le calendrier de l'Avent. Donc moi j'ai trouvé ça super sympa. Alors je vais montrer avec vous en fait comment il se monte. D'abord donc on met les décidément j'arriverai pas à retenir les pivots d'articulation. On fait attention que le côté en fait des grilles soit sur la table. Donc ce qu'il faut faire au départ, donc vous mettez vos tiges sur les côtés. Là c'est le milieu. Voilà, on recule. Vous voyez, c'est bien noté sur la notice. C'est vraiment simple à monter. Et après, voilà, on repousse et on fait pareil de ce côté là. Voilà, maintenant donc c'est vraiment très solide, donc je vais pouvoir monter. Ça tient vraiment impeccable. Voilà, ça tient vraiment très bien, parce que moi les parties en plastique j'arrive pas à les tenir. Maintenant je vais mettre les pieds, ça a l'air d'être assez solide, donc je vais en mettre un ici et il faut pousser très fort. Et voilà, ça se met. Je vais mettre l'autre ici, donc faut pas avoir peur de pousser, ça s'enclenche et on tient et on donne une poussée ici et ça se fait tout seul. Voilà, je vais mettre celui-là ici. Là, ici aussi. Voilà, le présentoir est prêt à servir. Alors je vais vous montrer, parce que j'avais fait des petites boîtes avec les poinçons, petites surprises en boîte. Donc du coup, je vais pouvoir vous montrer en fait comment on peut les mettre, les disposer. On met pas beaucoup de cartes dessus, mais en fait voilà, on peut mettre ça pour un... Alors attendez, je vais vous montrer. Ah là j'ai perdu le nœud, c'est pas grave. Vous voyez, vous avez de quoi mettre, et en plus vous avez 12 pinces. Donc en fait je pense que vous pourrez en fait mettre 2 boîtes d'un seul coup. Enfin je dis peut-être une bêtise, c'est à dire qu'en fait vous allez pouvoir mettre 12 boîtes sur le devant et 12 boîtes sur l'arrière en fait, qui sera maintenue par la même pince. Alors je vais faire un essai. Voilà, ouais, ok, on va faire un essai. Vous voyez, je pense que c'est bon, on doit pouvoir mettre les 2 boîtes. Voilà, là j'en ai mis une derrière, une devant,
Et j'en ai mis une derrière, à l'arrière. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment polyvalent. Et vous pouvez l'utiliser évidemment sur des marchés, voilà, moi c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, le calendrier de l'Avent. Donc voilà, vous pouvez aussi vous en servir pour un calendrier de l'Avent ou pour les comment dire pour les réunions. Voilà, ça peut être aussi sympa pour disposer des choses. C'est vraiment plus. Donc lorsque vous n'en avez plus besoin, vous pouvez le plier et ça prend beaucoup moins de place. Ce que je voulais dire, j'ai complètement oublié. Donc ces dimensions en fait, c'est 47 par 60 avec les deux parties en fait entières. Voilà. Donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.